L'association d'entraide Le Chesneau fête cette année le 50e anniversaire de sa fondation. Mis sur pied en 1932, donc au temps de la crise économique, par Yvonne Maisonneuve, Le Chesneau a conservé le même objectif au cours des années, c'est-à-dire l'aide immédiate aux femmes en détresse. Sa clientèle se retrouve chez les femmes de 16 ans et plus, et on estime à plus de 800 annuellement le nombre de celles qui ont recours à ses services. Ne recevant aucune aide gouvernementale, l'association subsiste grâce aux dons de toute provenance. Claude Martin a invité la directrice du Chesneau, Mme Lucie Morissette. Madame Morissette, parlez-nous d'abord un petit peu de votre fondatrice, Madame Yvonne Maisonneuve. Yvonne Maisonneuve, c'est une Montréalaise. C'est une personne qui a été demandée, qui a été sensibilisée à un besoin dans les années 32 d'être présente, d'avoir une maison pour héberger des filles, des dames qui étaient sans gîte. Ce qui était spécial chez elle, je pense, c'est qu'elle l'a fait dans un esprit comme si elle recevait sa sœur. Oui. Et puis, elle ne savait pas à ce moment-là qu'elle aurait une poussée aussi grande qui l'amènerait jusqu'à aujourd'hui, puisque simplement, elle était rien présente à une situation dans son époque. Vous parlez justement de l'esprit qui anime cette maison, le Chesneau, qu'on connaît bien sous ce nom-là. Justement, cet esprit-là, il a été conservé au cours des années. Il existe encore aujourd'hui. On le sent quand on visite la maison. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Oui. Ça me fait plaisir, d'ailleurs. Il a d'abord été développé par elle, Yvonne Maisonneuve, dans des conditions des fois difficiles. Puis, mais toujours d'une approche personnalisée avec les gens qu'elle recevait. Ce qui a créé un climat de vie dont la maison est imprégnée. Ça devient un centre, une maison, où il y a des structures. Oui. C'est là, on peut s'en servir, on peut y venir quand on a des difficultés, qu'on doit avoir besoin d'un toit, tout ça. Mais moi qui y vis, je trouve que c'est un climat de vie, on peut créer des liens d'amitié, on peut y revenir comme on revient chez soi. Il y a de la chaleur. Puis... Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de mobilité, par exemple, qui, enfin, peut s'identifier à chacune des femmes qui y arrivent? Vous êtes quand même très accessible, il n'y a pas des cadres très rigides, vous êtes très malléable, vous vous adaptez facilement à des situations nouvelles, à des personnes nouvelles qui arrivent chaque jour. Oui, je pense bien que c'est dans le sens que, à un moment donné, c'est que la maison prend une certaine couleur, étant donné les gens qui la composent. Ça, oui. On a toujours essayé, depuis le début, de ne pas faire des règlements, des lois qui font que les personnes doivent entrer là-dedans. Mais plutôt que la maison s'adapte aux personnes qui y sont, ce qui fait créer des atmosphères quelquefois plus sportives dans la maison, des atmosphères plus sensibles, des atmosphères plus... Ça dépend. Mais qu'est-ce qu'elles viennent chercher, les femmes qui arrivent chez vous comme ça, au jour le jour? D'abord, c'est un gîte. C'est une place pour rester. C'est des personnes pour les rencontrer, pour je dirais, les supporter dans leur démarche. Elles entreprennent elles-mêmes leur démarche, mais elles ont besoin d'un climat, d'un cadre qui leur permet d'être elles-mêmes, d'arrêter un peu, là, parce qu'on vit une situation dramatique. Puis, la maison est là pour dire, bien, là, bonjour, puis de bien manger, de bien dormir, et puis de présenter. Madame Morissette, je m'en voudrais de passer à côté du bénévolat et aussi de tout ce que de la façon dont vous vivez. Vous n'avez aucune subvention gouvernementale, aucune aide financière d'aucune façon. Rien d'organisé. Et je trouve ça étonnant qu'en 82, qu'on puisse faire vivre une maison comme celle-là avec du bénévolat, avec des collaborations financières. Il y a une foule de personnes ou d'organismes qui vous aident. Oui, il y a des organismes, il y a le grand public, il y a des compagnies. Oui. Il y a des familles. C'est un ensemble. Faire vivre le Chesneau, on a fait un peu de comptage cette année. Ça prendrait 2 millions si on payait tout. On a besoin d'un budget dans les 420 000 pour faire vivre la maison. Ça veut dire que tout le restant nous arrive par des dons, des collaborations, soit en nourriture, des draps, le pain, le lait, les meubles. Les lendemains ne vous inquiètent pas? Non. Vous savez, ça fait 50 ans que c'est comme ça. On n'a pas d'argent pour l'année actuellement. Oui. On le sait. Mais notre rôle, c'est pas ça. Notre rôle, c'est d'être présente
et de chercher le mieux-être des personnes qui sont là. Ça, c'est notre rôle principal. Le restant, eh bien, on attend et on se dit, c'est vu, et d'autres personnes embarquent. Il y a deux sortes de vie chez nous. Il y a la vie en dedans et il y a la vie à l'extérieur, ce qui est perçu et qui... Les gens s'embarquent pour nous aider, nous Enfin, appuyer. qu'est-ce qui vous anime en quelques mots, Madame Morissette? Qu'est-ce qui anime votre équipe? Qu'est-ce qui suscite cette vie, là, cette volonté de vouloir rendre les gens heureux, les femmes? Bien, c'est le goût d'apporter, comme vous le dites, de rendre les gens heureux, puis de donner une chance à ceux qui n'en ont pas, qui en ont moins, en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Madame Morissette.